Alors, j'ai ce grand privilège de partager avec vous la parole de Dieu aujourd'hui. Vous savez, nous sommes dans le mois de l'amour. Et ce matin, avant de commencer le message, depuis hier, j'ai pensé à quelque chose, mais tellement revenu dans ma tête plusieurs fois. En fait, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il y a toujours un ami dans le groupe dont le nom te fait penser à beaucoup de choses. Tu vois, quand tu cites ton nom, tu cites son nom, tu penses à des choses. Alors moi, j'avais un pote qui s'appelait Narcisse. Alors, chaque fois qu'on disait le mot narcissisme, je me disais, ça avait quelque chose à voir avec Narcisse. Je ne savais pas encore l'histoire qu'il y avait derrière. Mais je me disais que chaque fois qu'on disait narcissisme, je me disais, c'est pas ton cousin, c'est lui là, l'autre. Un jour, je suis allé voir que voulait dire narcissisme. Ça venait exactement des narcisses. Il y avait un gars dans la mythologie qui s'appelait Narcisse. Il semblait qu'il s'aimait tellement, en se voyant dans l'eau, il a vu son image dans l'eau, il a tellement aimé son image qu'il ne pouvait pas vivre sans son image, qu'il en est mort. Puisque c'est la mythologie, il arrive des choses de fou. Quand il est mort, une fleur est sortie. Ça, c'est complètement de la mythologie. Une fleur est sortie de là. C'est un peu plus tard que vous connaissez bien le psychologue Freud utilise cette expression-là pour dire narcissisme quand il parle des personnes qui sont malades à un niveau où l'amour qu'ils ont de leur propre image est tellement forte qu'ils n'arrivent pas à vivre avec les autres. Ils s'aiment tellement qu'ils n'ont pas de place pour vous aimer vous. Ça s'appelle du narcissisme. Mais heureusement pour moi, quand j'ai compris ça, j'étais très loin de mon pote Narcisse. Parce que je m'imagine toutes les blagues que j'allais lui faire. Oh non, je vois moi-même que j'allais être très mauvais avec lui. Je suis sûr que dès que je le vois en cours de récré, je sors mon miroir, je dis « Regarde-toi, sinon tu vas mourir. » Le narcissisme, ce n'est pas ce que j'essaie de vous enseigner ce matin. Parce que mon thème ce matin, c'est « Aime-toi d'abord ». Je préfère déjà que vous sachiez que je n'essaye pas de mettre en vous un amour tellement élevé de vous-même que vous devez en mourir, et surtout pas recentrer tout le message de la Bible sur votre personne. Je déteste ce genre de travail quand il faut prêcher ce type de message, parce que ça demande de l'équilibre. Et chaque fois qu'il faut prêcher un message qui est vrai, authentique, mais que très souvent les gens ont exagéré, tu es obligé de te battre dans la tête des gens avec ce concept-là. Parce que quand il y a de l'exagération, nous, chrétiens, nous avons l'habitude de complètement s'éloigner du concept. Parce que c'est trop exagéré, donc c'est faux. On arrive même à dire que c'est anti-biblique, sans passage biblique. Ce matin, mon but, dans cette approche d'amour, pour aimer les autres autour de nous, j'aimerais vous enseigner quelque chose que la Bible dit, qui est un point de départ important. Vous allez voir combien c'est intéressant. Mais ça sonne un peu bizarre au début. Mais calmez-vous, vous êtes humble. Calmez-vous, vous êtes un enfant de Dieu. Sentez-vous à l'aise d'utiliser les termes que je vais utiliser. Mais je vais répéter le thème de mon message. Aime-toi d'abord. J'essaie d'ouvrir votre côté spirituel, d'enfant de Dieu, pour que vous ne puissiez pas vous battre avec ce que je vais dire. Que vous ne puissiez surtout pas diluer ça en vous disant, mais même d'abord, oui, mais il faut que j'aime les autres. Non, 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 non. Vous ne pouvez pas prendre une vérité en tentant de l'équilibrer dès l'entrée. Vous devez la prendre dans toute sa grandeur pour qu'elle trouve de l'équilibre avec les autres vérités qui sont dedans. Je vais répéter mon message à moi avant qu'il ne sonne très charnel. Aime-toi d'abord. Mais est-ce qu'on ne devait pas commencer à aimer les autres, pasteur? Est-ce que tu ne nous enseignes pas l'inverse? Est-ce qu'on ne devait pas commencer, selon la parole de Dieu, à aimer mon frère et ma soeur? Comment tu vas conjuguer le verbe aimer sans conjuguer le verbe être? Et vous allez voir dans la Bible, ça va être intéressant. Si après ma prédication ici, ce soir, en sortant, vous allez vous acheter une nouvelle voiture, ce n'est pas moi le responsable. Réfléchissez d'abord. Alors, mais pourquoi il faut enseigner ceci? Parce que ta relation avec Dieu sera toujours affectée par ta manière de prendre soin de toi-même. Répétez. Ta relation avec Dieu sera toujours affectée par ta manière de prendre soin de toi-même. Si tu ne prends pas soin de toi-même, à la place de prier, tu seras en train de pleurer à l'hôpital. Et quand tu ne vas pas bien, tu ne pries pas bien. Ta relation avec Dieu dépendra toujours, subira toujours cette façon de prendre soin de soi-même.
que tu es fatigué et que tu as dit, non, la nuit, je vais prier, je vais passer un moment de prière. Mais tu es tellement fatigué que finalement, la nuit, tu n'as pas prié. Et tu te réveilles le matin en faisant des confessions, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. J'ai entendu des gens dire des choses, oh là là là, parce qu'ils étaient fatigués en prière. On a fait des prières de nuit avec un frère qui était fatigué, il conduisait un taxi, donc toute la journée et la nuit, on avait prière d'intercesseur. La nuit, on commence à prier. Ouf! Lui, quand il priait surtout la partie de la Bible où on dit qu'il y aura des sons de trompette. C'est-à-dire, quand on priait, il y avait... Et il dormait tellement qu'il ne savait pas qu'à ce moment-là, on était en train de dire, demandant que le Saint-Esprit remplisse nos cœurs. Il ne savait même pas. Mais quand on l'a touché, il a tout de suite sursauté en disant, je vous chasse au nom de Jésus. Tout esprit, je dis, hey, ce n'est pas le temps de chasser là, ça c'est le temps d'inviter. Ce que vous faites de vous-même influencera votre relation avec Dieu. Mais aussi parce qu'une deuxième vérité, c'est que ta relation avec les autres dépendra toujours de ce que tu penses de toi-même. Ta relation avec les autres dépendra toujours de ce que tu penses de toi-même. Si tu te prends pour quelqu'un de trop important et de trop grand, tu nous prendras tous pour des moustiques. Vous avez déjà senti ça, non? Quelqu'un entre dans la salle, il vous voit comme s'il ne vous voyait pas. Vous avez envie de vous dire, bon, il se prend un peu trop au sérieux. Ce qu'il pense de lui-même influencera comment il va vous aimer ou pas. Ce qu'il pense de lui-même influencera comment il va entretenir sa relation avec vous. Alors, je sais que les messages vous mettent mal à l'aise. J'aimerais juste rappeler les titres du message. Aime-toi d'abord. Ce matin, Dieu te dit, aime-toi d'abord. C'est bizarre, hein? On pense qu'à l'église, Dieu devait nous dire, aimez-moi les seigneurs. Il dit, hey, attends. Aime-toi d'abord. On va lire la Bible. Comme ça, je ne vais pas être responsable de tout ça. Matthieu chapitre 22, versets 34 à 40. Matthieu chapitre 22, versets 34 à 40. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Quelle est la question? Le plus grand commandement de la loi. Jésus s'apprête à répondre au sujet du plus grand, c'est-à-dire si les autres n'avaient pas d'importance, s'il n'y avait qu'une seule chose à faire dans toute la loi de Dieu, si on devait s'arrêter à obéir au Seigneur que d'une seule manière, s'il n'y avait qu'une seule chose que tu veux faire du matin au soir, ça serait quoi? Jésus pose cette question. On pose plutôt à Jésus cette question. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? En plus, c'est un test. On ne peut pas te tester si on n'a pas de réponse. Vous savez, j'ai déjà vu sur des réseaux sociaux où il y avait un test. Il semblerait qu'une fille est allée passer un test quelque part pour avoir le travail. Et malheureusement, celui qui devait la tester dans le jury, c'était son ex. Et lui a posé une question en disant, si tu quittes chez toi à 12 heures et que tu arrives au travail à 15h30, calcule le poids du soleil. Ça n'a rien à voir les deux. Mais il voulait juste qu'il échoue, tu vois, c'est son ex. On ne teste pas si on ne connaît pas la réponse. Ces gens qui sont en train de tenter de tester Jésus pour savoir si Jésus a réussi ou pas, ils doivent eux-mêmes connaître la réponse. Sinon, ce n'est pas un test. Donc, même les Juifs, les docteurs de la loi, avant la révélation de Christ, connaissaient la réponse. Donc, je n'invente pas ça après le Nouveau Testament. Non, même les contemporains de Jésus, sans connaître que Jésus est fils de Dieu, Dieu fait chair, savaient déjà quelle était la réponse, et c'est pour ça qu'ils testent Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Ça, c'est ce que nous aimons prêcher. Ça, c'est ce que nous savons que c'est vrai. C'est ce qui nous permet de nous rendre compte qu'on est vraiment spirituel. 38. C'est le premier et le plus grand commandement. Alors, 39 arrive. Et voici le second. Or, il y en avait deux. Oui. Et voici le second, qui lui est semblable.
Tu aimeras ton prochain